Vous roulez seul la nuit. Une voiture apparaît dans votre rétroviseur. Elle vous suit. Depuis combien de temps? Vous ne savez pas. Et si je vous disais que cette voiture n'a pas de conducteur? Les routes de France. La nuit, on s'y sent seul, mais on ne l'est jamais vraiment. Il y a des choses qui roulent avec nous. Des choses qu'on voit dans le rétroviseur. Des choses qu'on voit dans le rétroviseur. Des choses qui disparaissent quand on regarde mieux. Aujourd'hui, je vais vous parler de la voiture noire. Une légende urbaine qui glace le sang des routiers, des conducteurs de nuit et de tous ceux qui ont déjà regardé leur rétroviseur avec angoisse. Julien est commercial, il passe sa vie sur les routes. Ce soir-là, il rentre chez lui après une réunion tardive. Il est 1h du matin. Route nationale déserte, il écoute la radio. Roule tranquille, soudain des phares dans son rétroviseur, une voiture noire. Elle arrive vite, puis elle ralentit, se cale derrière lui. Julien n'y prête pas attention, juste un autre conducteur, il continue. 5 minutes, 10 minutes. La voiture est toujours là, toujours derrière, à la même distance. Julien ralentit, elle ralentit, il accélère, elle accélère, son cœur commence à battre plus fort. Il prend une sortie. La voiture noire prend la même sortie, il prend un petit chemin de campagne. La voiture le suit toujours. Julien a peur maintenant, une vraie peur, celle qui noue l'estomac, celle qui fait transpirer. Il sort son téléphone, veut appeler les gendarmes. Pas de réseau, bien sûr, toujours pas de réseau dans les moments comme ça. Il regarde dans le rétroviseur, la voiture noire est toujours là, ses phares brillent, froid, impassible. Il se dit qu'il va s'arrêter, affronter le conducteur, lui demander ce qu'il veut. Il se gare sur le bas-côté, moteur tournant, regarde dans le rétroviseur, la voiture noire s'arrête derrière lui, à 20 mètres. Il attend, personne ne sort, les phares restent allumés, 5 minutes, 10 minutes, rien. Julien sort de sa voiture, s'approche de la voiture noire, les phares l'éblouissent, il met sa main devant ses yeux, s'approche encore. La portière conducteur est fermée, il regarde à travers la vitre, noir, il ne voit rien, il frappe à la vitre. Personne ne répond. Il essaie d'ouvrir la portière, elle s'ouvre toute seule. Il regarde à l'intérieur, personne. Le siège conducteur est vide, le volant est là, les pédales aussi, mais personne. Sur le siège passager, quelque chose brille, une photo. Il la prend. C'est une photo de lui, chez lui, dans son lit, qui dort, avec une date en bas, aujourd'hui. Ses mains tremblent. Comment c'est possible? Une voix derrière lui. Je te suis depuis que tu es né, je ne fais que mon travail. Il se retourne. Personne. Juste la route vide, la nuit noire. Quand il regarde à nouveau la voiture, elle a disparu, comme si elle n'avait jamais été là. Julien est rentré chez lui cette nuit-là. Il n'a pas dormi, il a cherché partout dans sa maison. Personne. Le lendemain, il a appelé les gendarmes. Ils ont noté sa déposition. Sans y croire vraiment. Le capitaine m'a raconté. On a des dizaines de témoignages comme ça, des gens qui sont suivis par une voiture sans conducteur. On note, on classe, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que si on commençait à croire à ces histoires, on ne dormirait plus. Et nous, on a besoin de dormir pour travailler. Il a souri. Mais son sourire était fatigué, comme quelqu'un qui a vu trop de choses. La légende de la voiture noire est vieille. Très vieille. Certains disent que c'est la mort qui vient chercher les vivants, qu'elle suit les gens depuis leur naissance. Et quand le moment vient, elle s'arrête. Et vous montez, pour le dernier voyage. D'autres disent que c'est un conducteur fantôme, mort sur la route, qui cherche de la compagnie. D'autres encore, un avertissement, pour ceux qui vont bientôt mourir. Mais tous racontent la même chose, une voiture noire, sans conducteur, qui suit, qui attend, qui ne lâche jamais.